On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale à son Excellence Elbekdorj Tsakhiagin, et président de la Mongolie, et je l'invite à prendre la parole. Mr. President, Mr. Secretary General, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous félicite chaleureusement, Monsieur le Président de l'Assemblée générale. Vous pouvez compter sur le plein appui de ma délégation alors que l'organisation célèbre son jubilé et dans l'année à venir. Monsieur le Président, nous commémorons le 70e anniversaire des Nations Unies. En tant que famille de nations, nos aspirations de paix et de progrès, telles qu'exprimées dans la Charte des Nations Unies, résonnent aujourd'hui plus que jamais. L'ONU vise à réaliser les aspirations premières de l'humanité, de vivre en paix, de jouir de droits égaux et d'aspirer à un bonheur éternel. L'ONU a travaillé inlassablement à atteindre ces objectifs au cours de 7 décennies. Si l'ONU n'existait pas, la plupart de l'humanité aurait sombré dans des confrontations violentes et aurait dû faire face à des défis plus difficiles et plus complexes que ce que nous avons connu. Et ensemble, nous avons réalisé beaucoup de grandes choses. Le nombre d'États souverains a quadruplé depuis 1945. La production économique mondiale a quintuplé. Et les êtres humains vivent plus longtemps, en meilleure santé. Et nous sommes plus éduqués, nous sommes plus alphabétisés. Aujourd'hui, le monde a atteint le degré le plus élevé de coopération internationale enregistré dans l'histoire. Et avec le fondement de l'ONU, les gouvernements ont investi de plus en plus dans de nouveaux moyens de coopération. Et ces nouveaux instruments créent de nouvelles possibilités, plus d'espace de compromis et plus de cadres juridiques que l'humanité n'a jamais eu. Et l'ONU, à juste titre, est devenue l'organisation universelle primordiale, œuvrant à la paix au lieu de la guerre, à la prospérité au lieu de la pauvreté et à une vie digne pour tous sur les violations des droits humains. Et donc, j'aimerais dire ici que ces 70 années d'humanité étaient les meilleures qui soient. Le fondement, la création de l'ONU, un jalon historique, connecte notre passé, notre présent et notre avenir. Toute l'humanité va progresser vers une nouvelle réalité, une réalité meilleure. Et je suis optimiste pour l'avenir, parce que nous avons l'ONU, parce que nous avons acquis une bonne expérience pour relever les défis d'aujourd'hui et parce qu'une nouvelle génération de l'humanité grandit. Cette nouvelle génération dispose de solutions créatives aux défis qui se présentent et nous entrevoyons en elle de nouvelles possibilités. Elles partagent leurs connaissances et font progresser les technologies. Et plus que jamais dans notre histoire, nous avons un destin commun en tant que famille de nations. Cependant, malgré ces réalisés, des milliards de personnes vivent toujours dans des conditions très difficiles. Notre foyer, notre mère la Terre, est un endroit de plus en plus turbulent. Sa santé est de plus en plus fragile. Là, 70 années se sont écoulées depuis la Deuxième Guerre mondiale et 20 années se sont écoulées depuis la course aux armements. De nombreux conflits militaires aujourd'hui ne sont pas liés à la défense d'un territoire particulier, mais sont motivés par des objectifs idéologiques, criminels et religieux qui transcendent les frontières. Et paradoxalement, même si nous sommes plus conscients de ces défis et si nous les comprenons mieux que jamais, nous ne semblons pas être en mesure de les relever. Et c'est pour cela que nous nous engageons ici dans un nouveau voyage pour faire plus, pour transformer notre monde. La seule façon d'assurer la paix et la stabilité passe par un système de règles, de normes, de lois et d'institutions auxquelles chaque pays accepterait de se soumettre en échange des bénéfices de la paix et de la stabilité. Si l'ONU ne parvient pas à adopter un système de loi, alors nous sommes voués à l'échec.
l'avenir ne concerne pas que l'ONU. L'avenir nous concerne tous. L'avenir concerne notre communauté. L'avenir concerne notre famille. Par conséquent, nous n'avons pas droit à l'échec. Et récemment, nous avons démontré que nous pouvions être à l'origine de changements positifs. Monsieur le Président, à l'aube du nouveau siècle, nous avons adopté et nous avons depuis appliqué les objectifs de développement du millénaire. Nous avons atteint de nombreuses cibles, cependant nous en avons manqué quelques-unes. Et en général, la communauté internationale néanmoins a passé l'épreuve. Et nous avons tiré des enseignements de notre travail ensemble et nous avons progressé vers des objectifs positifs. Avec le programme de 2030, la communauté internationale a produit un nouveau document qui écrit l'histoire. Toute la famille des Nations Unies a convenu de cette feuille de route vers le développement durable. À présent, l'humanité a un plan d'action vraiment universel, vraiment ambitieux pour les 15 années à venir. C'est une plateforme mondiale axée sur le consensus. C'est un programme qui est pour tous, parce que chaque être humain a un intérêt dans l'avenir de notre planète. Les 17 objectifs et les 169 cibles sont réels. Cependant, elles représentent le rêve de l'humanité. Et c'est la première fois dans l'histoire que les nations sont arrivées à un accord universel et unanime. Notre programme historique pour 2030 est complet et durable. Nous sommes tombés d'accord sur des cibles urgentes et sur de nombreux défis économiques et sociaux et sur les urgences environnementales. C'est miraculeux. D'une seule voix, le monde entier a assumé une montagne de responsabilités et a adopté ces objectifs ambitieux. Je reconnais les objectifs transversaux du développement durable mondial et je comprends que ceci va littéralement sauver notre mère la Terre pour l'avenir. J'accepte que ceci vise à sauver la race humaine et à la rendre heureuse et je suis convaincu que ceci permet de mettre en place des institutions capables de créer des sociétés prospères, pacifiques, ouvertes, justes et équitables. Afin de les promouvoir, la famille des nations a besoin d'un mécanisme robuste, inclusif et ouvert. Et nous avons besoin d'une mise en œuvre d'un suivi, d'une responsabilisation fiable et d'institutions connexes en place. Et j'appelle chaque État membre à adopter des politiques et des lois nationales pour réaliser les objectifs de développement durable. Ces lois et politiques assureraient leur durabilité. Et je suis fier de la contribution de mon pays à la cause commune de l'humanité. Au cours des 25 dernières années, la Mongolie s'est toujours efforcée d'édifier une société ouverte et juste avec une économie de marché libre, une démocratie participative et des politiques conscientes de l'environnement. Nous avons réalisé des progrès notables dans le domaine de la transparence de la gouvernance, de la participation des citoyens et de la réduction de la corruption ainsi que de la pauvreté. Au cours des 25 dernières années, l'espérance de vie de la population mongole a augmenté de 7 ans. Notre PIB a augmenté de plus de 20 fois et nous nous avons confiance dans les droits humains et la créativité humaine et nous promeuvons des initiatives privées. Notre secteur privé a généré plus de 80% de notre croissance du PIB. Mon pays, en une seule génération, s'est transformé de façon pacifique pour passer d'un des régimes les plus isolés et les plus fermés à l'une des démocraties les plus vibrantes et ouvertes. La Mongolie a aussi créé l'un des systèmes d'élections les plus justes, les plus ouverts et compétitifs de notre région. Nous disposons de systèmes de vote électronique et d'enregistrement biométrique des électeurs. Et nous n'utilisons plus les urnes en bois ou le papier. Et la participation du public va au-delà de ces votes électroniques. La corruption est toujours une grande menace. Cependant, au cours des 5 dernières années, grâce à des politiques transparentes, déterminées et applicables, la corruption de notre pays a réduit de 30% selon Transparence internationale. Et nous continuerons de bloquer la menace de cette corruption. La Mongolie figure parmi les pays du monde qui ont le nombre le plus élevé d'instruments
médiatique utilisé par habitant. Nous avons les médias les plus ouverts, les plus pluralistes, et les plus exempts de censure, y compris des médias sociaux, et l'utilisation d'Internet prend son essor. Nous comptons un peu plus de 3 millions de citoyens, cependant, nous avons l'impression que nous avons 3 millions de journalistes. Les nouvelles technologies, la transparence et l'examen du public rendent notre société plus saine. Nous avons adopté, nous sommes en train de mettre en œuvre des lois liées à un pouvoir judiciaire juste et ouvert, parce que ce processus est très strict. La confiance de la population dans la justice de notre système est restaurée. Et l'éducation est la clé du développement humain et du développement des pays. Plus d'un tiers de notre population participe à des activités éducatives. Et notre système d'éducation souligne la participation active des étudiants dans l'apprentissage. Notre gouvernement propose aussi couvre aussi les frais scolaires si un citoyen mongol est accepté dans une des plus grandes universités du monde. Et nous croyons en l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. La Mongolie est un partisan de l'ONU dans cette cause. Et pour que les sociétés progressent, nous avons besoin de plus de femmes dans la fonction publique à tous les niveaux, mondial et local. Si les femmes occupent des postes plus élevés, nous aurons moins de souffrances, moins de conflits et nous aurons plus d'harmonie et d'engagement civique. Tous ces efforts de la part des citoyens mongols représentent une plateforme juste, transparente, inclusive, responsable et axée sur l'action pour nous diriger sur une voie de développement durable. Et je suis sûr qu'en faisant fond sur cette base, nous progresserons et nous répondrons à votre appel, Monsieur le Président, votre appel nouvel engagement à l'action. Aujourd'hui, le monde est face à de nombreux défis d'échelle mondiale, des armes de destruction massive au réchauffement climatique, des violations des droits humains aux catastrophes humanitaires, des crimes haineux et de la terreur de masse à l'effondrement d'États souverains et d'une fourniture énergétique, alimentaire et en eau peu sécurisée aux nouveaux défis à la liberté et à la sécurité. Et lorsque nous sommes face à des défis mondiaux, nous devons admettre une chose. Aucun pays, grand ou petit, ne peut les traiter à lui seul. Par conséquent, l'action coordonnée de tous les acteurs est nécessaire. Et lorsque toutes les cultures et les civilisations s'unissent, nous pouvons relever les défis mondiaux. La 21e conférence des partis cette année à Paris sera la première épreuve. Elle nécessitera la coopération la plus large possible de tous les pays. Nous devons assumer nos responsabilités pour protéger la Terre et ses écosystèmes pour le bien des générations présentes et à venir. Et nous devons assurer la justice et la liberté à travers le monde. Chaque nation, chaque gouvernement doit contribuer activement au bien mondial avec ses capacités et ses responsabilités respectives. La Mongolie, Monsieur le Président, apportera toujours son humble contribution au bien-être mondial. Nous sommes prêts à apporter une contribution. Nos casques bleus servent fièrement aux côtés des autres soldats de la paix de l'ONU pour maintenir l'ordre et la sécurité internationale. La Mongolie est devenue l'un des 20 plus grands contributeurs du monde au maintien de la paix. Jusqu'à présent, 14 000 soldats de la paix mongols sont en service actif dans des points chauds du monde. C'est un nombre significatif par rapport à la taille de notre population. Nous sommes enthousiastes. Nous voulons faire part de notre expérience de transition dans notre quête de liberté, de justice et de développement. Lorsque les citoyens mongols collaborent activement avec les pays de notre région et au-delà, nos succès sont pérennisés. Et nous accordons une très grande importance à la stabilité mondiale. Nous pensons qu'il faut préserver notre planète en éliminant les armes nucléaires du monde. Depuis 23 ans, notre pays a un statut exempt d'armes nucléaires. Toute nation qui cherche à utiliser l'énergie nucléaire ne doit pas mettre en péril la paix et la sécurité des voisins indépendants. Et nous pensons que la solution à ces défis est l'engagement et non l'isolement. Et nous estimons
également que renforcer la collaboration multilatérale et la confiance mutuelle entre les pays est essentielle. En Asie, la Mongolie est une nation non alignée, un courtier honnête qui promeut la paix et la sécurité. Nous avons lancé une initiative régionale similaire au dialogue d'Helsinki, à savoir le dialogue d'Ulan-Bator sur la sécurité. Et dans le cadre de cette initiative de sécurité, la Mongolie a organisé et projette d'entreprendre des réunions multilatérales, des conférences et des colloques pour examiner des questions de paix et de sécurité. Nous avons aussi avancé une plateforme commune appelée le Forum de l'Asie, et il est nécessaire d'impliquer tous les États de l'Asie. Ce forum doit promouvoir la représentation égale des intérêts de toutes les nations souveraines de l'Asie, grandes ou petites. Toutes les nations s'engageraient les unes envers les autres plutôt que de lutter au corps à corps dans l'arène mondiale. Et il faudrait garantir que chaque État membre puisse jouir de son indépendance, de son intégrité, de son droit au développement. Et nous invitons toutes les parties intéressées à participer activement à cette cause. Notre pays préside depuis 2 ans avec succès le mouvement le plus respectable de démocratie dans le monde, la communauté de démocratie. À l'heure actuelle, nous présidons la coalition en ligne pour la liberté et nous appuyons une convention complète sur la liberté de l'Internet à laquelle souscriraient tous les États membres. Et j'appelle chacun à œuvrer collectivement à la promotion de la grande révolution numérique qui entraînera une plus grande prospérité pour l'humanité. La Mongolie s'est engagée dans une politique étrangère pacifique, ouverte, fondée sur plusieurs piliers. Et ceci nous a permis de rester neutre. Notre droit national et nos traités internationaux et les traités internationaux auxquels nous sommes partis respectent ces principes de neutralité. Par conséquent, je demande votre sollicitude et votre appui quant aux efforts de politique étrangère pacifique, ouvert, neutre et actif de la Mongolie. Je suis convaincu que le statut de neutralité permanente de la Mongolie contribuera au renforcement de la paix, de la sécurité et du développement dans notre région et dans le monde entier. Et récemment, la Mongolie a accueilli la conférence des droits humains de l'Asie et du Pacifique et pour la première fois dans notre pays, la réunion d'automne de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE a été convoquée. Et les experts des droits humains et les parlementaires européens se sont réunis pour des discussions fructueuses et vivantes. Et cette conférence était aussi une excellente occasion pour eux de comprendre nos réalisations dans la protection et la promotion des droits humains, dans l'exercice de l'état de droit et dans la conduite d'une société pluraliste et ouverte. Nous sommes honorés d'organiser de nombreux événements dans les mois à venir et les années à venir dans notre capitale. Surtout, le 11e sommet de la SEM se tiendra en été 2016. Les dirigeants des 53 pays de l'Asie et de l'Europe se réuniront en Mongolie pour le 20e anniversaire de cette organisation. Et nous continuerons de consolider, de renforcer l'initiative de paix et notre rôle de médiateur. Nos portes sont toujours ouvertes pour des dialogues et l'engagement. Et nous souhaiterons toujours la bienvenue à ceux qui souhaitent coopérer dans un esprit de liberté, de justice, de prospérité. Nous sommes prêts à faire part aux autres des enseignements que nous avons tirés et entendre les enseignements que les autres ont tirés dans leur nation. Et je souhaite souligner que la Mongolie a posé sa candidature pour la première fois pour siéger au Conseil des droits de l'homme. Nous pensons que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est un organe crucial pour la protection et la promotion des droits de l'homme dans le monde. C'est une plateforme de discussion ouverte et sur les questions liées aux droits de l'homme qui a un impact positif sur le plan national et international. La Mongolie réaffirme son engagement à la promotion des droits humains et est prête à faire part de son expérience en termes de transition vers la démocratie, de lutte contre la corruption et contre l'abolition de la peine de mort et pour assurer des droits humains. Et je demande à chaque État membre d'appuyer la candidature de la Mongolie lors des élections au Conseil des droits de l'homme qui sont prévues pour le mois d'octobre. Monsieur le Président, chers dirigeants, nous, membres des Nations Unies,
devons mobiliser le plein potentiel de l'humanité pour atteindre l'objectif primordial de la création de l'ONU, à savoir la promotion de la paix, le respect des droits humains et un développement économique et social inclusif. Et je pense qu'au cours du XXIe siècle, l'ONU restera au cœur de notre humanité commune. Sa mission sera définie par une prise de conscience renouvelée, plus profonde du caractère sacré de la dignité de chaque vie humaine, quelle que soit la race, le sexe ou la religion. Néanmoins, il y a encore beaucoup de cas de violation cruelle de la dignité et des droits humains. Une chose est sûre, chaque État-nation devrait toujours s'efforcer de mettre en place une bonne gouvernance et d'appliquer des politiques saines en termes de droits de l'homme et de respect du droit de l'État de droit. Et je réitère les appels lancés par tous les intervenants lors de cette auguste assemblée, à savoir que nous devons faire le vœu d'exercer un leadership clair et décisif pour relever les défis et réaliser les missions de l'ONU. Et nous avons de nombreuses possibilités qui peuvent être bénéfiques pour le monde. Nous étions les premiers de l'histoire à disposer du potentiel de technologie de ressources nécessaires pour résoudre les problèmes du monde. Lorsque j'observe une exposition militaire géante, je me demande quelles sont les sommes d'argent et quel est le degré d'ingéniosité humaine et quel est le temps qui est consacré à ces machines de guerre, à ces armes de destruction massive. Avec une fraction de cet argent et de cette technologie, nous pourrions résoudre nombre des questions qui troublent le monde. Et nous avons aussi une jeune génération énergique et aguerrie à la technologie qui bientôt relèvera les défis grâce à ces solutions innovantes, dynamiques. Et ceci nous rend espoir. J'aimerais réitérer que l'objectif solennel de l'ONU a toujours été de renforcer la paix mondiale, de protéger l'être humain et de contribuer au bien-être mondial. Nous savons tous qu'il y a des critiques saines de l'ONU. Si l'ONU veut survivre dans une nouvelle réalité, nous devons appréhender ce changement. Nous avons besoin de réformes pour construire une maison plus juste, une maison commune. Si nous tardons, le changement sera plus difficile. L'ONU est toujours notre organe le plus représentatif et le plus important dans le monde. Sa création et la préservation des droits et des intérêts de toutes les nations, grandes ou petites. Nous avons une voix, nous avons un vote et nous sommes partie de ce foyer humain. Et l'ONU est plus pertinente que jamais. C'est une maison où toutes les nations peuvent se réunir et créer des solutions pour résoudre les défis du monde. Et au cours des 70 années depuis la création de l'ONU, nous avons connu les 70 meilleures années de l'humanité. Et je vous propose que les 70 années suivantes soient encore mieux. En tant qu'être humain, nous montrons notre meilleur visage lorsque nous relevons les défis, lorsque nous faisons montre de bravoure collective et d'esprit de leadership collectif. Et avec le développement durable et ses objectifs, nous sommes tous devenus des pays en développement parce que nous avons tous un enjeu dans le succès. Il n'y a pas d'avenir sans paix, il n'y a pas de planète sans durabilité, il n'y a pas d'humanité sans justice. Œuvrons à la victoire, soyons tous des champions et levons nos drapeaux à la ligne d'arrivée et présentons-les fièrement à la belle génération suivante de notre planète. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la Mongolie pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de rester à leur place pendant que je prends congé du président.